Bonjour tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo concernant la prise en main de notre logiciel de traitement des salaires VLP, je vais vous montrer comment générer l'état des retenues fiscales et l'état des retenues CNPS. Donc pour cela, je me positionne dans la feuille état des salaires, puisque c'est la feuille qui a les informations de tous les employés et leurs différentes primes et consorts. Donc vous voyez là. Bon, dans un premier temps, je vais calculer l'ensemble des salaires bruts taxables, cotisables, plafonnés, l'ensemble des impôts, l'ensemble des cotisations, que ce soit pour le patron ou pour les employés. Donc ça, ce sont les impôts du patron. Et là, ce sont les cotisations du patron. Donc je vais générer tous ces calculs-là. Et c'est à la suite de ces calculs-là qu'on va générer les différents états. Donc pour faire ce calcul, je m'en vais dans le groupe RTSPS, qui signifie retenue salariale patronale et sociale. Je clique sur calculer les RTSPS de tous les employés. Ok, terminé. Vous venez de terminer le calcul des retenues salariales patronales et sociales de tous les employés, soit 12 employés. Donc, tous les différents calculs à partir du salaire brut, l'ensemble des impôts là, et l'ensemble des cotisations. Ça, c'est la CNPS du salarié et la CNPS du patron. Bon, déjà, quand vous finissez de faire ce calcul-là, vous avez ces deux tableaux-là, bulletin, versement, trésor. Donc, pour le total à verser à la CNPS, que ce soit la CNPS part salariale, la CNPS du patron, donc la part patronale des PVID, les allocations familiales, l'accident de travail, donc pour un total de 1 064 944. Donc, c'est ce même chiffre qu'il y a là. Maintenant, concernant les impôts, le total que vous devez avoir dans l'état qu'on va générer tout à l'heure, c'est 1 666 880. Dans l'IRPP, la TDL, taxe communale, le crédit foncier, part salariale, le crédit foncier, part patronale, la redevance audiovisuelle et le FNE. Bon, une fois que j'ai fait ce premier calcul-là, je génère d'abord le type mensuel. Donc, pour générer l'état des retenues fiscales et l'état des retenues CNPS, j'ai d'abord besoin de générer mon type mensuel qui a l'ensemble des informations du mois. Donc, je viens là, je viens toujours dans le groupe RTSPS, je clique ici, type mensuel, générer le type du mois. Ok, la création du type du mois de septembre est terminée car la feuille nommée type septembre vient d'être créée. Donc, bon là, ça a choisi le type septembre parce que dans notre application, nous sommes en train de traiter les salaires de septembre. Donc, vous voyez là, sur l'option de paramétrage du mois. Voilà. Non. On revient. Donc, c'est ce type-là qui a toutes les informations qui vont me permettre de générer mon état. Puisque pour générer les différents états, vous avez besoin du type du mois concerné. Donc, actuellement, dans l'application, nous avons seulement le type de septembre. Donc, ce sont les états de septembre que nous allons générer. Donc, pour générer dans ces états, je viens toujours dans RTSPS. Je clique dans l'état. Le premier état, c'est l'état général. Bon, je vais vous montrer tout à l'heure comment ça fonctionne. Vous voyez, choisir le type dont vous souhaitez générer l'état. Donc, comme je disais, dans mon application actuellement, je n'ai qu'un seul état. C'est pour cela, dans la liste déroulante, j'ai le type de septembre qui m'est proposé. Donc, c'est lui qui est là directement. Donc, pour générer l'état détaillé des retenues fiscales et les salaires versés. Dans l'état des retenues fiscales, je sélectionne là, c'est l'état je clique sur générer l'état. Ok, voilà l'état en question. Vous voyez qu'il y a toutes les informations, les noms des 12 employés là, nom des 12 employés, les différents, le salaire de base, nombre de jours travaillés, les différents premiers indemnités, les différents salaires bruts taxables, cotisables, plafonnés, l'ensemble des impôts de l'employé et les impôts du patron. Donc vous voyez, donc si j'additionne l'ensemble des impôts du salarié à partir de l'IRPP jusqu'au crédit, jusqu'au CFC, pas salarial, et ces deux valeurs-ci, j'ai un total de 1 666 880. Donc vous voyez bien que c'est la même valeur ici. Donc mon état est correct.
Donc je viens toujours dans la feuille état. Donc c'est là. Donc ça c'était pour l'état détaillé des retenues fiscales et des salaires versés. Maintenant pour l'état des retenues CNPS. Je viens toujours dans RTSPS. Je clique sur état. C'est le troisième état là. État détaillé des cotisations CNPS. Donc je clique là. Je valide. Donc voilà mon état détaillé des cotisations CNPS. J'ai également le matricule interne, le numéro CNPS, nombre de jours travaux, le salaire de base, l'ensemble des primes et des indemnités, le salaire pour le salaire taxable, le salaire cotisable, le montant réel, le montant plafonné et les différentes cotisations CNPS. Ça c'est la part salariale et là c'est la part patronale. Donc pour un total de la part patronale, là, ça de la part patronale c'est là, et maintenant le total général CNPS. C'est là. Si j'écarte un peu là, j'ai cette valeur-ci. Donc 1 064 944. Donc je peux venir vérifier dans mon état. C'est également 1 064 944. Donc mon état est bon. L'avantage avec ces états, c'est qu'ils sont facilement imprimables. Si j'essaie un peu d'agrandir là, donc ça veut dire que ce sont les états que je peux imprimer sur là. Même chose pour l'état des retenues fiscales. Bon, maintenant je vais profiter pour vous montrer aussi les autres états. Je viens là dans état détaillé. État, je viens ici dans état. Bon, vous pouvez aussi sortir l'état les salaires versés pour tous les employés, les salaires versés par virement, donc pour ceux qui sont qui ont le numéro de compte et dont on fait les virements, salaire versé par chèque, salaire versé en espèces, salaire versé par mobile, que ce soit Orange Money ou Mobile Money, salaire versé par mobile, Orange Money. Donc ça c'est pour séparer les Orange Money et les MTN Money. Et ça aussi ce sont les ordres de virement. Bon, les ordres de virement feront l'objet d'une prochaine vidéo. Donc ça c'est l'état général. Dans l'état général, c'est un état qui permet de synthétiser le DIP mensuel. Donc en réalité, lorsque j'ai généré le DIP de septembre là, vous voyez, j'ai une longue feuille. Je ne peux pas facilement imprimer à cause de la longueur de la feuille. D'où l'intérêt de l'état des retenues fiscales et l'état des retenues CNPS. Par contre, j'ai la possibilité de générer l'état général qui me permet de prendre dans le DIP mensuel les colonnes dont j'ai besoin. Parce qu'en réalité, chaque case cochée là correspond à une colonne du DIP mensuel de septembre. Lorsque la case à cocher pour une case là est cochée, ça veut dire qu'on veut que la colonne correspondant à cette case à cocher doit apparaître. Donc actuellement, les cases qui sont en rouge là, si je valide, ce sont les colonnes correspondant à ces cases à cocher qui vont apparaître. Donc si je clique par exemple là, générer l'état, vous allez voir que nom, matricule, numéro, CNPS, poste, nombre de jours, salaire de base et ces informations là. Donc je génère. Voilà, la création de l'état et salaire au mois de septembre terminé. Donc j'ai ce tableau-ci. Donc je peux essayer d'agrandir avec les informations cochées. Donc ça veut dire que si je veux d'autres informations, supposons par exemple que j'ai besoin d'un état, j'ai juste besoin du nombre matricule interne. Ceci ne m'intéresse pas. Nombre matricule interne, salaire de base, l'ensemble des impôts là. Par exemple, c'est juste un exemple. Je décoche tout le reste là. Mais ce qui ne m'intéresse pas, je décoche. Ici, je clique sur confirmer les cases cochées. Oui. Donc, seules les cases dont je veux avoir apparaître passent au rouge. Je clique générer l'état. Voilà, état, ok. Donc, vous voyez que les cases dont j'ai coché, les colonnes correspondant à ces cases-là apparaissent. Donc, c'est un peu ça, l'état général. Ok, merci et à très bientôt pour les